Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Mélenchon, j'ai un Oui, petit c'est doute. vrai. Bardella devrait être vachement incompétent s'il préfère envoyer Le Pen avec un bracelet électronique que lui. À tout moment, il nous la met dans le cul et ce serait pas surprenant quoi. Marine Le Pen, c'est vraiment l'avenir de la France. Elle est là pour virer tout le monde, pour virer toutes les mauvaises personnes de cette France. On a fait plusieurs vidéos sur Instagram, sur YouTube, etc. Et dans les commentaires, à chaque fois, ça s'insulte beaucoup. Les gens, ils sont très virulents entre eux. Il y a beaucoup de divergences. C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Salut les gars, on est sur Lille avec Vody juste ici sur la galerie. On va parler de politique avec des gens. L'échiquier politique, tu es où toi exactement? Moi en fait je crois pas qu'il y ait forcément de bons partis politiques aujourd'hui en France. En fait moi je m'intéresse à la politique, mais je pense qu'aucun parti pourra sauver la France aujourd'hui. Je pense que tous les partis sont pourris et sont pas contrôlés eux-mêmes par les présidents des partis. Moi je pense qu'il y a une entité supérieure qui contrôle les partis. Donc dans tous les cas... Je veux dire l'oligarchie peut-être. Ouais Tu voilà, parles de ça. je pense qu'il y a ça en très grande partie et je pense que peu importe ce qui va se passer en 2027, les Français ne seront pas gagnants. Vous, je sais pas ce que vous en pensez pour 2027, vous aurez une solution, un candidat préféré qui pourrait potentiellement passer selon vous? Alors moi je dirais plutôt Jordan Bardella. J'ai envie de bien le voir président. Moi je pense que Bardella il serait largement mieux que Marine Le Pen déjà. Parce que quand on voit sur les réseaux que Marine Le Pen elle a des petits problèmes de justice, je pense qu'elle, être présidente, je pense que ça peut être pire que Macron. Sauf qu'il y a des gens qui pensent qu'il n'est pas assez âgé, qu'il n'a pas assez d'expérience, Bardella, parce qu'il est quand même jeune, il a que la trentaine. Oui, mais bon, voilà, comme on dit, Bardella est peut-être trentaine, mais bon, on voit très bien qu'il y a de l'expérience, parce que je pense que déjà, la France peut changer avec lui. Il n'y a aucun Parce diplôme. que- Aucun diplôme, il y a zéro diplôme. Je sais, Je mais sais bon. pas si je me trompe. Bah, je sais qu'il a le bac, mais à part le bac, à mon avis, pas grand-chose. Ouais, mais... pas grand chose quoi. Mais bon, je pense que déjà, quand on voit Macron, hein, depuis Macron, je sais plus c'est quand qui est président, mais ça fait un moment qu'il est président, quand vous voyez qu'avant que ce soit Macron qui soit président, on voyait pas autant d'SDF dans les rues. J'aime bien Mélenchon. Je pense que vous êtes Mélenchon. d'accord avec moi. Ah ouais, Mélenchon. j'aime bien Mélenchon, ouais. j'ai un Oui, petit c'est doute. vrai. Si je devais vraiment voter pour quelqu'un, ça serait Mélenchon. Ouais. Je vois ce que vous voulez dire, mais si vous voterez pour lui, c'est pour quelle raison? C'est quoi qui explique ce choix pour Mélenchon? J'aime bien son programme, j'aime bien tout ce qu'il propose. En général, quoi. Moi, j'ai peut-être une dernière question par rapport à Le Pen. On a su il y a quelques jours qu'elle pouvait se présenter pour 2027. Qu'est-ce que vous pensez de cette autorisation à se présenter? Alors moi je pense que Bardella devrait être vachement incompétent s'il préfère envoyer Le Pen avec un bracelet électronique que lui. C'est pas faux, effectivement. Et toi, t'en penses quoi, du coup? T'as un avis par rapport à ça? Oh ouais, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec le fait qu'une personne ayant un casier judiciaire puisse se présenter à des élections présidentielles, puisse gouverner un pays, avoir le pouvoir de la 5e puissance mondiale entre ses mains, avoir le pouvoir d'appuyer sur un bouton et de niquer un autre pays. Ouais. En fait, finalement, c'est... Tandis que des personnes qui veulent juste un boulot classique ne peuvent pas parce qu'ils ont un casier. Et puis elle, pour se présenter à des élections, gagner 12 000 par mois, dormir sur la Côte d'Azur, sur son petit château machin en vacances, bah là elle peut. Et des gens qui veulent juste taffer à Carrefour en mise en rayon et qui ont un casier judiciaire ne peuvent pas donner leur CV parce que leur CV va être refusé parce qu'ils ont un casier. Donc c'est pas normal. Donc j'aimerais savoir ce que tu penses de Marine Le Pen et du RN. Marine Le Pen et son bracelet électrique à la cheville, ouais, lourd. Bah franchement pas ouf, je pense pas que c'est un parti qu'on devrait soutenir parce que bah clairement on a vu par le passé les dégâts que ça a fait et je trouve ça quand même assez aberrant qu'aujourd'hui il y ait autant de personnes qui soutiennent encore le RN, notamment des jeunes aussi, ça c'est alarmant, ça fait mal au cœur. Et du coup, tu penses quoi de la LFI et de Jean-Luc Mélenchon? Là je penche plus pour le parti, après je pense quand même qu'il faut garder en tête que c'est des politiciens, on pourra jamais entièrement leur faire confiance et ça nous a été prouvé par le passé et encore aujourd'hui. Donc je soutiens, mais je soutiens raisonnablement, je me dis qu'à tout moment il nous la met dans le cul et ce serait pas surprenant quoi. Tu penses que c'est qui, entre la droite et la gauche, qui a le programme économique le plus cohérent? Perso, Ouais. moi je donne mon avis perso Marine. Ok, donc là, ça veut dire que t'es à fond derrière elle, que tu crois en ses Non. idées, etc. Pas trop, pas plus que ça? trop, non. Franchement, moi, honnêtement, c'est parce que tu m'as posé la question, mais franchement, si tu m'aurais dit qui tu préfères entre toutes les personnes qui devaient passer, j'aurais dit Jordan. Ah ouais, donc Bardella, ça marche. Ouais. Et tu penses quoi des gens qui pensent qu'il est raciste avec Marine Le Pen, que c'est des gros racelards? Tu penses quoi des gens qui pensent ça? Faut pas les écouter, c'est pas vrai. C'est pas vrai pour Non, toi? c'est pas vrai pour moi. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Ok. Non, c'est pas vrai. Vous, la France, vous en pensez quoi de cette saison 2026 qui a des, voilà, comme vous avez vu dans les réseaux, je pense que vous suivez les réseaux, que vous voyez beaucoup des trucs de meurtre, des bagarres, des vols, tout ça. Ah, c'est vrai qu'il y a des tensions en France, hein, ça c'est indéniable. Et je pense que là, vu qu'il y aura les élections qui vont arriver bientôt, là prochainement, je pense qu'il y aura beaucoup plus de tensions, il y aura plus de bavures, etc. C'est sûr. Donc là, ça va être moi, je pense qu'il y aura un climat de tension en France qui va arriver très prochainement, malheureusement. Je pense qu'il y aura un choc entre la gauche et la droite, entre... Il y aura peut-être une guerre
civilisationnel aussi peut-être. C'est possible entre les gens qui ont des idéologies différentes et je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça parce que bien sûr nous on veut tous qu'il y ait un climat de paix, que personne ne fasse la guerre, mais il y a des gens qui sont contre cette idée-là et qui se tapent sur la gueule littéralement, il y a plein de personnes qui se battent. Il y aura toujours la gauche, il y aura toujours la droite et il y aura toujours des tensions entre ces deux camps-là. Moi je suis d'extrême gauche, plus d'extrême gauche, et il y aura toujours des tensions et on est obligé de s'autodéfendre face à l'extrême droite quoi. Vous pensez quoi du mandat de 10 ans de Macron? Qu'est-ce que vous pensez du macronisme? Le macronisme, il a fait des mauvaises choses, il est très mondialiste. Il a été très mondialiste, il a penché beaucoup plus à droite ces dernières années. Il a été à la recherche d'une économie plus puissante, d'une économie éphémère en fait. Il était à la recherche d'un accroissement économique rapide, ce qui fait que ça n'a pas duré spécialement dans le temps. Et il a même appauvri la population française, réduit le pouvoir d'achat, augmenté, je pense notamment à l'exemple d'augmenter les subventions aux entreprises pour qu'elles puissent embaucher et donc diminuer le chômage. À mon avis, c'était pas la meilleure chose à faire, c'était capitaliste finalement, ça relevait un peu du capitalisme. Et les banquiers, Après les banquiers. Il est banquier de base, il est dans la finance, fallait pas s'étonner non plus. Et puis c'était un gros vendeur des États-Unis aussi. Mais bon, on aime pas Macron, mais on aime bien Manu, il est mignon. Ouais c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ok, donc j'ai une première question, qu'est-ce que vous pensez de Jean-Luc Mélenchon? Jean-Luc Mélenchon, pour moi, je trouve que c'est une personne assez exécrable. Elle est un peu antisémite sur les bords, avec les personnes, notamment LGBT. Il manque un peu de respect envers ces personnes-là. Il y a des gens qui pensent qu'il est antisémite, est-ce que vous pensez que c'est des vraies accusations envers lui? C'est tous des vraies accusations. Pour moi, cette personne est antisémite, elle cache son jeu. J'ai une deuxième question par rapport à Le Pen. On a su très récemment qu'elle pouvait se représenter pour les élections de 2027 en tant que présidente. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'elle puisse se présenter, sachant qu'elle a été condamnée pendant 5 ans d'inéligibilité? Pour moi, je suis d'accord parce que Marine Le Pen, c'est vraiment l'avenir de la France. Elle est là pour virer tout le monde, pour virer toutes les mauvaises personnes de cette France. Malheureusement, elle a été mise en prison pour des faits qui n'ont pas été reprochés. Mais moi, je trouve Marine Le Pen, c'est une très bonne candidature pour les présidentielles. Franchement, il faut voter Marine Le Pen. Votez la droite. Tu penses quoi du macronisme du coup? On souffle un peu, hein. Ça y est, là, ça fait 15 ans on est sous son régime, on n'en peut plus, s'il vous plaît. Moi, j'attends impatiemment les élections, j'en peux plus de lui, je veux qu'il parte. Le président des riches, soyons sérieux, s'il vous plaît. Est-ce que tu es pour ou contre la peine de mort? Je suis contre la peine de mort, je pense qu'on peut pas faire confiance au gouvernement avec ça. On a vu ça notamment aux États-Unis dans les années 50, 60, etc., où il y avait énormément de personnes afro-américaines qui étaient condamnées pour des choses minimes. Ouais, je suis totalement contre. On peut pas faire confiance au gouvernement. Et même avec des pédophiles multirécidivistes, par exemple, on pourrait pas leur appliquer la peine de mort? Je pense pas qu'on pourrait, je pense pas qu'on devrait, parce que non plus, ça rassure pas en fait. La plupart des crimes de pédophilie, etc., ils se passent en famille. Et c'est-à-dire, admettons qu'un père ou un grand-père abuse sa petite fille. Là, ça va démotiver la petite fille. Regarde, ton papy peut se faire condamner à mort si t'en parles, etc., etc. Du coup, ce serait plus démotivant. En plus, c'est prouvé que c'est pas les peines qui dissuadent les agresseurs. Parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent se faire condamner. C'est pas ça qui les dissuade. Ça va plus être, exemple, la honte sociale, etc., etc. Et dans tous les cas, on a très peu qui sont attrapés. Donc, je pense pas que ça arrangerait le problème, au contraire. Ça pousserait encore plus les gens à se cacher. Ça deviendrait un sujet encore plus tabou. Tu comprends l'idée? T'es d'accord ou pas avec ça? Non, pas trop. Parce que je pense les peines, ça dissuade vachement quand même. Et les peines en France, elles sont pas très importantes. Les pédophiles sont rarement condamnés, etc. Bah oui, ça c'est le problème aussi, c'est le tabou. Les gens n'en parlent pas, les gens n'osent pas porter plainte. Le nombre de victimes qui portent plainte, que ce soit pour pédophilie ou pour viol, etc., etc., est très minime. Du coup, pour moi, les condamnations, ça aiderait pas. Ce serait plus mettre plus d'argent, plus de patrouilles, etc., etc., pour en trouver déjà en premier lieu. Les trouver, les condamner, on peut déjà commencer sur ça avant de monter les peines. Exactement. En fait, moi, je pense que la gauche et la droite sont là que pour nous diviser. Je pense qu'on ne peut pas croire en un programme ou un parti aujourd'hui, c'est très compliqué. Moi, je pense vraiment que la notion de droite et de gauche sont là pour nous diviser en tant que peuple, parce qu'avant, on était plus unis, il y avait beaucoup moins de partis politiques. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, ouais. C'est là pour diviser et non pas pour nous unir, quoi. Ouais, c'est pas là pour nous rassembler, en fait. Moi, j'ai ce constat-là, malheureusement, et ça a créé un climat qui est néfaste pour la société, parce qu'on est tous en train de s'insulter, etc. Mais en fait, on a fait plusieurs vidéos sur Instagram, sur YouTube, etc. Et dans les commentaires, à chaque fois, ça s'insulte beaucoup. Les gens, ils sont très virulents entre eux. Il y a beaucoup de divergences. C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Il y a pas grand monde qui sont en accord, donc c'est pas évident. Question, vous pensez quoi des retraites actuellement en France? Qui est un gros problème pour l'économie. Des retraites actuellement? Non, mais je sais pas, juste dans tous les cas, le système des retraites, il était flingué. Dès qu'on l'a mis en place, on savait très bien que ça allait pas durer dans le temps. Mais c'est comme plein de trucs en fait, on veut juste satisfaire la population maintenant et on est vraiment dans le temps court. On n'a pas de projet sur le temps long parce que les mandats maintenant, c'est des quinquennats. Du coup, on a des projets pour 5 ans. On est toujours en période de réélection, donc on doit toujours plaire aux gens. Alors qu'il y a des trucs, ça va pas forcément faire plaisir aux gens, mais c'est important sur le long terme de les faire pour que ça aille mieux après.
Il y a des périodes qui vont pas être faciles à passer si on fait sur du temps long, mais il faut qu'elles passent pour pouvoir arriver à quelque chose de mieux après. Et là, on le fait pas. On est que sur le temps court, on est que sur la satisfaction maintenant. Et là, c'est ce qu'ils ont fait avec les retraites SAR à l'époque. Et là, maintenant, si on essaie, peu importe ce qu'on veut faire, en fait, dans tous les cas, personne va être content. Un quart de la population, un cinquième de la population qui va être content et le reste. Les peines, ça dissuade quand même vachement. Un père pédophile, du coup, il se dit ouais, je peux être condamné à mort, il va peut-être pas passer à l'acte. Mais justement, le truc, c'est que, admettons là, on prend ton scénario, un père pédophile agresse son enfant. Il en parle à l'enfant, il dit ouais, mais tu sais, si ça tu le dévoiles, si t'en parles, je sais pas, à des professeurs, etc. autour de toi, papa il peut être condamné à mort, papa il peut souffrir. Est-ce que tu veux vraiment ça? Faut pas oublier que dans la pédophilie, il y a une hiérarchie, il y a une dynamique. Il y a une dynamique où une personne est supérieure et a énormément d'emprise sur la personne en dessous. Faut pas oublier ça. Déjà, c'est assez difficile pour les personnes victimes de ça d'en parler. Alors si tu rajoutes encore en plus une pression supplémentaire de la personne en face, elle peut mourir, c'est pas ouf. Genre ça va juste dissuader les victimes d'en parler. Parce qu'elles veulent qu'ils soient condamnés, est-ce qu'ils veulent forcément qu'ils soient condamnés à mort?